que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 21, c'est ça, 21 mars. C'est le début d'après-midi, je sais pas, il doit être, je regarde, presque 15 heures. Alors, je vous avais dit dans le dernier vlog, attendez, je vais déjà me mettre à un endroit où j'ai pas trop le soleil dans la figure. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc je vous avais dit dans le vlog, le dernier vlog en fait, le premier, que... attendez, je suis floue là. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Donc ça fait 5 minutes que je parle donc à cet appareil et en fait j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Voilà, toute l'histoire de ma vie. Bref, donc j'étais en train de vous dire que donc le week-end dernier, on devait commencer à retourner le potager avec mon homme. C'est ce qu'on avait prévu puisque la semaine d'avant, c'était un petit peu le printemps. Et en fait, il s'est avéré que ce week-end, il a fortement gelé et nous avons eu de la neige, comme un petit peu une bonne partie de la France, il me semble. Donc finalement, bah écoutez, on retourne pas un potager hein, quand il neige et quand le sol est super dur à cause du gel. Donc voilà, donc finalement on ne l'a pas fait. J'ai bien sûr oublié de vous le filmer, hein, puisque voilà, je suis encore pas trop rodée maintenant à reprendre le rythme des vlogs au potager, mais c'est promis, je vais le faire dorénavant. En tout cas, je ne manquerai pas de vous insérer une petite photo puisqu'on est allé quand même courir dimanche matin. Et vous verrez donc en arrière-plan de la photo qu'effectivement il y avait bien de la neige et que ben voilà, c'était juste pas possible de faire quoi que ce soit dans le jardin. Donc on croise les doigts pour ce week-end en espérant que ce soit un petit peu mieux pour qu'on puisse commencer à retourner la terre, ensuite à mettre peut-être quelques cartons ou à mettre un gros paillage dessus, voilà, histoire qu'elle reste bien meuble et qu'elle soit propre à accueillir en fait les petits semis. Donc on va essayer de s'y mettre et je vous ai mis donc en ligne le vlog donc précédent. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et juste voilà, petite info au passage. Donc là aujourd'hui, donc nous sommes mercredi et demain, je pense qu'au moment où vous verrez en fait ce vlog là que je suis en train de vous filmer, demain en fait j'ai une interview de prévue avec Gilles Lartigot. Alors la petite originalité, ce n'est pas moi qui vais l'interviewer, mais c'est lui qui va m'interviewer. Donc autant de vous dire que c'est pas que je suis en stress, hein, mais voilà, j'ai quand même une petite, pas une appréhension, mais voilà, j'ai un petit peu comme ça quand même, hein. Et puis bon, je pense que ça va bien se passer. Donc normalement, on fait ça via Skype. Et, euh, et donc si elle est déjà sortie au moment où je vous sors ce vlog-là, bah écoutez, je vous mettrai le lien, donc soit dans le petit i quelque part, et je vous l'insérerai également donc dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, je suis ravie qu'un petit projet comme ça prenne forme avec Gilles. Donc j'ai prévu de l'interviewer moi aussi. Mais là, donc, on va attendre que lui puisse commencer à faire de nouveau quelques déplacements donc à travers la France. Et ce sera avec plaisir que je l'accueillerai donc à la maison. S'il veut bien venir, bah écoutez, pour l'interviewer, j'avais envie de faire une vraie interview face à face. Ce serait vraiment trop cool. Voilà pour le petit point au jardin, enfin au potager du jour. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour continuer ce vlog. A plus! Hello les amis, je vous retrouve dans le jardin aujourd'hui. Donc nous sommes le lendemain d'hier, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 22 mars. Il doit être à peu près à la même heure qu'hier, aux alentours de 14 h, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais alors aujourd'hui il a neigé. Alors hier, voilà, j'ai filmé une vidéo dehors, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait du soleil. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, la neige est de retour. Bon, c'est pas grave, il fait pas hyper froid, il doit faire, je sais pas, peut-être 2 degrés là, quelque chose comme ça. J'ai envie de vous parler un petit peu de la serre parce que l'une d'entre vous m'a posé une question donc sur la serre. Donc la serre, la voilà. Donc c'est une serre toute simple. Je vais juste sortir mes pieds de la neige parce que je suis en basket et ça caille un petit peu. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc la serre, on l'avait achetée avec mon mari sur internet. Il y a plusieurs années maintenant. Donc là, bon, vous l'avez vu, je vous l'ai montré vite fait. Elle est sale parce que mon mari n'a pas pris encore le temps de la nettoyer. En général, on la nettoie un petit coup de Karcher ou un petit coup de jet en fait avant de commencer à nettoyer l'intérieur et puis ensuite à planter, à retourner tout ça dedans. Donc voilà, on l'avait acheté sur internet, pas très cher, je crois, dans les peut-être 500 € je crois. Je me rappelle plus. En tout cas, voilà, c'était un très bon investissement. C'est un truc par contre en kit hein, qui arrive et qu'il faut monter soi-même. Donc autant dire, faites pas comme d'habitude les mecs et prenez le temps de relire, de lire d'abord le mode d'emploi parce que mon mari ne l'avait pas lu
Et donc il y a quelques, voilà, quelques petits trucs qui déconnent maintenant. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un super investissement. Donc comme vous le savez, on peut se tenir debout au milieu dedans, mais pas vraiment sur les côtés. Par contre, c'est vraiment génial pour les tomates, pour déjà démarrer les semis et tout ça. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit point. Voilà, je termine avec mon réflexe parce que la batterie de l'autre m'a lâché, n'est-ce pas? Je vous l'ai déjà dit, je suis une youtubeuse en carton. J'oublie tout le temps de, de charger ou de vider ma carte. Donc voilà. Et donc je termine donc ce petit point dans le jardin avec vous pour essayer de vous faire des vlogs un petit peu plus réguliers en fait au potager. Donc écoutez, encore une fois, si le temps le permet, si samedi ça va, peut-être qu'on commencera samedi, je ne sais pas, mais c'est vrai que là pour l'instant, je vois hier matin il faisait encore -6, -7, donc c'est quand même extrêmement froid, donc on ne peut pas commencer grand chose encore au jardin. Après, tout vraiment dépend de quel côté de la France vous vivez, donc moi je vous le rappelle, on vit dans l'Est, donc ça caille encore plus ou moins. Voilà, et petit point, donc ce matin j'ai également fait donc l'interview avec Gilles Lartigot. Comme je vous l'avais dit, ça s'est super bien passé, franchement on a passé un moment ultra agréable. Bon, par contre, voilà, j'ai eu chaud pendant l'interview, les questions, tout ça, vous savez, bon, j'aime pas trop qu'on parle de moi, c'est toujours un petit peu délicat. Voilà, donc j'avais les joues rouge pomme pendant toute l'interview, donc je sais pas à l'écran comment ça va donner, mais voilà, en tout cas l'interview sera sûrement en ligne la semaine prochaine. Bah, écoutez, sur ce, je vous laisse, j'ai 2-3 photos à faire dans le jardin pour agrémenter un futur article et quelques photos Insta. Donc moi je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. On est le combien aujourd'hui? Le 23? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 23 ou 24 mars, je me rappelle plus trop bien. Bon, bref, je pense qu'on s'en fiche. Je vous retrouve dehors, enfin on vous retrouve dehors parce que mon mari est aussi là et il va me rejoindre dans un tout petit instant. Donc on a commencé ce matin un petit peu à faire le tri dans nos semis. À jeter un petit peu les vieilles graines qu'on avait parce qu'il y avait des trucs vraiment qui dataient voilà, de Mathusalem, hein, comme on dit. Et donc on a fait un petit peu le tri là-dedans et franchement, et ça caillosse, hein, il faut être motivé hein, ce matin pour faire les semis, mais bon voilà, on va y aller. Donc là ce matin on a fait un petit peu le tri et on s'est fait une petite liste de ce qu'on allait mettre déjà donc en godet et qu'on allait faire déjà un petit peu pousser donc au chaud dans la maison. Et ce qu'on allait mettre après donc en pleine terre. Donc là, on s'est noté donc pour les petits godets, les betteraves, les courgettes et les concombres. Donc on va déjà faire ça. Sûrement des poivrons aussi. Voilà, je pense que là ce sera tout. Comme ça, d'ici 6 à 8 semaines, quand ça aura bien poussé, il faut plutôt que je regarde là. Quand ça aura bien poussé, ben, on pourra les mettre en pleine terre, sachant que nous on attend quand même toujours la fin des seins de glace, parce que ben, ici en Lorraine ça caille des fois assez longtemps, donc on peut avoir quand même quelques gelées encore ben, jusque mi-mai. Donc voilà, si vos semis gèlent, ben, ils sont foutus, donc ça sert à rien. Et après donc en pleine terre, vers le mois de mai, quand il commencera à faire bon, on mettra donc les haricots et de la mâche en août. Je regarde hein, en même temps mes feuilles parce que je vous le dis, hein, je ne suis pas du tout une experte en jardinage. Et au mois d'avril, on mettra tout ce qui est carottes et blettes. Donc les blettes, on a fait des semis nous-mêmes également et on a des semis qu'on avait achetés, je crois que chez Cocopelli. Si vous me demandez, voilà, mes graines en général, elles viennent de là. C'est des Cocopelli et des biogermes. Donc c'est voilà, vraiment des graines de super qualité. Et cette année, je vais réessayer le chou chinois, donc là que je mettrai au mois de juillet. Donc c'est parti, on va s'y mettre tout de suite parce que franchement là, ça meuble.
vlog du jour donc est terminé, donc je vous dis à tout bientôt, écoutez, pour voir un petit peu la suite et voir quand est-ce qu'on va commencer à travailler dans le potager. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon voisin, il est en train de retaper sa baraque, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit toujours. Et écoutez, je vous embrasse, passez une belle journée et puis à plus, ciao.